Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Comme dans tout type de dessin, il vous faut faire un line, ça veut dire une ligne en anglais. Quand on dessine, on veut absolument avoir un joli trait sur notre dessin. Pour pouvoir le faire, il y a certaines règles à respecter. D'abord, il faut identifier quel trait on veut faire. Si c'est un petit, un moyen ou un grand. Parce que dans les trois cas, nous n'allons pas le tracer pareil. Le premier cas, c'est si nous faisons des traits tout petits. On veut travailler la précision. On va faire de petits coups de doigts. On va travailler sur les phalanges. Vous voyez, je n'ai bougé uniquement que les doigts en faisant deux petits mouvements. Cela me permet de faire de tout petits traits. Par contre, dès que je vais vouloir faire des traits plus grands, et ben là, c'est compliqué, c'est difficile. Pour cela, pour faire des traits un petit peu plus grands, c'est notre deuxième cas, il faudra faire un mouvement de poignet. Comme ça, en fait, nous allons faire des traits plus linéaires avec une jolie courbe, juste en manœuvrant le poignet et les doigts. Cela nous sera utile donc pour des traits de moyenne taille. Par exemple, quand on veut faire un visage. Maintenant, si on veut faire des courbes plus grandes, qui prendront déjà plus d'espace sur votre feuille, après avoir utilisé les doigts, le poignet, le deuxième, ça sera le coude. Le coude va vous servir à faire des mouvements sur toute la feuille. Et bien sûr, si vous avez besoin, il y a un dernier axe qui peut vous servir justement à faire un mouvement encore plus fluide. Pardon, micro. C'est l'épaule. Le but de tout ça, c'est de réussir à faire un trait en une seule fois. C'est là qu'on a réussi un beau trait. Parce que le trait est fait en une seule fois et pas en petits traits. Si je fais des petits traits pour réussir à faire une courbe, forcément, elle est moins belle. Alors que si j'arrive à faire une courbe en une seule fois, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Alors vous allez me dire, c'est facile comme ça de faire juste des courbes à la volée, n'importe comment. Mais c'est plus difficile forcément quand on veut respecter certaines dimensions. Pour ça, il existe des exercices pour pouvoir vous entraîner. Premier exercice, c'est de faire deux points que vous ferez plus ou moins espacés selon ce que vous voulez travailler. Si vous voulez travailler que le doigt, que le poignet ou le bras entier. Et il va falloir faire un trait d'un point A à un point B. Ensuite, vous pouvez compliquer la chose en faisant 3 points. Là, vous pouvez vous dire qu'il faut que ce trait passe par un point sans faire un angle, faire un bel arrondi. Et on peut compliquer encore plus l'affaire en rajoutant encore plus de points. Ça a l'air d'être un exercice plutôt barbant, je vous l'accorde. Mais en vous entraînant, je vous assure que vous arriverez à faire des traits directement. Ensuite, il y a des petites astuces aussi pour pouvoir faire le trait du premier coup. Si je donne un exemple, je veux raccorder mon point A à mon point B en une seule fois sans me rater. Vous pouvez lever légèrement le stylo de quelques millimètres et vous entraîner à faire le trait. Vous essayez de situer qu'est-ce qui doit bouger
Le doigt, le poignet, est-ce que je dois faire le bras? Comment je dois le faire? Et une fois que j'ai trouvé le bon point, là, je descends mon stylo pour faire le tracé. On appelle ça le tracé fantôme. Cette technique est très utilisée aussi avec la tablette graphique parce que vous voyez le tracé et vous appuyez votre stylet dès que vous avez trouvé la bonne courbe. C'est pour ça qu'il existe des gants. C'est pour pouvoir bien glisser sur la tablette. Ensuite, pour pouvoir faire un beau tracé, il faut aussi connaître son matériel. Je donne un exemple, surtout avec les crayons à mine épaisse, donc des crayons à papier normaux, ou comme moi j'utilise des mines de 2 mm, mais ça fonctionne aussi avec des critériums plus fins. Si vous tenez votre... Il y en a beaucoup qui utilisent, alors j'ai du mal à le faire moi, leur crayon droit, comme ceci. Quand ils font leur tracé, ça fait un trait assez fin. Par contre, si vous l'utilisez avec une inclinaison beaucoup plus grande, vous allez faire un trait beaucoup plus épais. Et encore plus, là ça serait utile, beaucoup plus utile pour le remplissage, si vous inclinez pleinement la mine, forcément vous allez mettre sur tout le plat de la mine. Il va falloir jouer là-dessus pour rendre un certain volume, une certaine beauté dans votre tracé sur votre dessin. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs crayons avec des mines différentes et des inclinations différentes sur le même dessin pour donner du volume. Alors il faut le faire bien sûr intelligemment, pas n'importe comment. On va faire tout ce qui est bord plutôt épais, tout ce qui est détail plutôt fin. Par exemple, si je dessine un œil, avec mon gros critérium, je vais faire toute la partie, on va dire, épaisse. Et dès qu'il va falloir travailler plus à l'intérieur, je vais utiliser un critérium beaucoup plus fin. Pour faire des tracés plus minutieux. C'est important de connaître son matériel et de connaître pourquoi votre trait sera plus fin ou plus épais avec la même mine. Je vais vous dessiner par exemple, ça en imaginant que c'est notre feuille, si je fais votre mine de votre critérium, on voit qu'il y a un certain espace à cet endroit-là. Maintenant, si vous inclinez votre critérium, l'espace que la mine forme ici sera plus importante. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas l'incliner, bien au contraire, mais que vous gardez toujours la même inclinaison pour un type de tracé et que vous changiez d'inclinaison volontairement pour faire un autre tracé. Et ce n'est pas en ayant vu cette vidéo que vous allez forcément y arriver tout de suite, c'est quelque chose qui se travaille et ça se travaille au quotidien. Alors je sais, tout le monde vous le répète, faut travailler, faut s'entraîner, etc. Mais c'est vrai. Et il n'y a que en travaillant que vous réussiriez. Et il n'y a que en travaillant que vous allez réussir à faire de beaux tracés. Vous avez aussi d'autres astuces qui vous permettent d'améliorer votre tracé en finissant un tracé fluidement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait quand on arrête son trait. Si vous vous arrêtez net, vous allez avoir, dans mon cas par exemple, c'est flagrant, ça fait un point parce que le papier absorbe l'encre. Bon, parce que j'utilise pas un très bon papier, j'utilise un papier de 80 grammes, celle que vous trouvez pour les photocopieuses. Ce n'est pas le top. Mais voilà, ça ne fait pas un très beau trait terminé. L'astuce pour pouvoir faire ça, c'est pour terminer votre trait, relâchez lentement et continuez à tracer même si vous tracez plus sur la feuille. Comme ça, ça vous fait un trait qui se finit en pointe, vous voyez. En relâchant un peu la pression, forcément vous allez moins appuyer, le trait va un peu s'affiner et ça va faire
une terminaison assez douce. Par exemple, dans le cas des cheveux, quand vous terminez la pointe de vos cheveux, alors là, allez-y franco. Faites un vrai truc, paf! Et allez forcer sur la rapidité et ça va faire une belle pointe. Et c'est ça que moi, j'aime bien quand je dessine mes cheveux, c'est de réussir à faire de belles pointes pour faire une belle terminaison de mon trait. Et dernier petit conseil, pour pouvoir réussir à faire une courbe bien douce, bien fluide, ça va être sa rapidité d'exécution. Si vous faites une courbe tout doucement, vous allez avoir tendance à faire des petites vagues. Ça va pas être très beau, ça va pas suivre vraiment la courbe. Alors que si vous y allez rapidement, alors là c'est fluide, c'est droit, c'est beau. Donc plus vous allez vous entraîner à le faire doucement, plus vous allez réussir à accélérer et à la fin vous réussirez à faire des belles courbes rapidement. Si vous voulez d'autres conseils en vidéo ou autre, je vous invite à me le dire en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi sur mon Discord, nous discutons, on est une petite communauté très sympathique à donner et à échanger quelques conseils sur les dessins, sur le point de vue, sur ce qu'on verrait qu'il faudrait bouger ou quoi que ce soit, ou tout simplement pour discuter de tout et de rien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, de mettre un pouce sous cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux et d'en parler autour de vous. Et en attendant, moi je vais continuer à vous faire d'autres vidéos. Donc d'ici là, je vous dis à plus.